Connu pour être l'égérie du réveil spirituel en Côte d'Ivoire des années 2000, le prophète Kakou Sévérin fut le fondateur du ministère de la puissance de l'Évangile. Son ministère a été marqué par de nombreux témoignages de miracles et de guérisons authentiques. Il laisse également le souvenir de conversions massives lors de ses campagnes d'évangélisation dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire et à travers le monde. 22 ans après sa disparition le 13 avril 2001, l'ombre de cet homme de Dieu continue de planer sur la vie ecclésiastique en Côte d'Ivoire. 22 ans après sa mort, qu'est devenue l'Église de Côte d'Ivoire. Sommes-nous en train de vivre ce réveil tant annoncé par cet homme et pour lequel il s'est battu? Qu'en est-il de ce réveil alors que nous assistons à une prolifération de prophètes des nations en Côte d'Ivoire? Autant de questions qui devraient éveiller la conscience de l'Église, mais surtout pousser loin la réflexion des leaders ecclésiastiques. Le dimanche 24 avril 2022, à l'autel du Dieu vivant, un homme, en la personne du docteur Gbongi Joachim Kissé, le sacrificateur de l'Éternel, appelle les croyants en Christ à poser une action à l'endroit de la veuve du prophète Kakou Sévérin et en faveur de l'Église en Côte d'Ivoire. Une action pour marquer la percée dans le réveil spirituel tant annoncé par le prophète Kakou Sévérin. Je vais reconnaître que nous, serviteurs de Dieu, nous avons péché. We, as a servant of God, we've sinned. Nous avons péché contre l'Esprit de Dieu. Sinned against the Spirit of God. Nous avons rejeté l'homme que Dieu nous avait donné comme leader. Reject the man of God that God brought us as a leader. Nous n'avons pas reconnu le bras de l'Éternel. We did not recognize God's voice. Nous l'avons jalousé. We were jealous, Nous l'avons combattu. fought against him. Nous avons combattu cet homme. We fought against this man. Nous l'avons critiqué méchamment. Criticized him heavily. Nous avons dit qu'il était Belzébul. Say like he was a Qu'il demon. était Satan. Satan himself, Qu'il était un envoyé du diable. he was from the devil. Certains d'entre nous aimaient son onction mais n'aimaient pas sa personne. Some people like his anointing but hate him. Nous avons rejeté cet homme. We rejected that man. Le manque de la reconnaissance envers la famille de l'homme de Dieu expliquerait-il la perdition spirituelle en Côte d'Ivoire? Dans sa quête de solution, le 17 mars 2023 à l'hôtel Belle-Côte, dans son intervention, le docteur Gbongi Joachim Kissé a fait une annonce qui a été l'objet de réjouissance et de soulagement pour plusieurs. Je voudrais ici et maintenant demander au corps de Christ en Côte d'Ivoire l'instauration d'une journée nationale de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel pour les œuvres accomplies par le prophète Kakou Sévérin. L'instauration d'une journée nationale de reconnaissance et d'action de grâce à l'Éternel pour les œuvres que Dieu a accomplies à travers son serviteur, le prophète Kakou Sévérin. Cette journée sera consacrée d'abord à la repentance de l'Église vis-à-vis de ce toin de Dieu que nous avons méprisé de son vivant. Deuxièmement, cette journée sera également consacrée à la réconciliation entre l'Église et la famille de loin de l'Éternel. Troisièmement, ça sera pour nous l'occasion, surtout l'occasion à tous ceux qui ont bénéficié de son ministère, de venir rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie à travers le ministère de ce toin de l'Éternel. Également, ce sera un temps, bien sûr, de louange et d'action de grâce, et nous aurons l'occasion de faire passer des films de son ministère afin que ceux qui n'ont pas connu ou bien ceux qui l'ont méconnu puissent véritablement voir quelle grâce nous avions reçue et perdue. Pour concrétiser cette journée de reconnaissance, le 12 avril 2023, à la veille de la date d'anniversaire de la mort du prophète Kakou Sévérin,
Le docteur Bongé Joachim Kissé est allé à la rencontre de certains de ses proches. Au cours de cette réunion, le docteur Bongé Kissé leur a fait part de la vision et a sollicité leur adhésion. Merci, homme de Dieu. Nous avons tous connu le prophète Kakou Sévérin. Nous autres, nous étions loin jusqu'à son décès. Nous savons comment, même étant loin, nous savons comment Dieu avait commencé à l'utiliser d'une manière extraordinaire, parce qu'avant lui, il n'y a pas eu un tel mouvement du Saint-Esprit dans notre nation. Nous pouvons dire aujourd'hui que toute la vague de la nouvelle génération d'hommes de Dieu provient du ministère de ce serviteur de Dieu, même ceux qui ne sont pas forcément de Foursquare, qui ne sont pas même de ME, toute la vague. Beaucoup ont été influencés, impactés par sa manière de servir le Seigneur, et ça a donné le courage à beaucoup de jeunes de se lancer dans le ministère. Donc il est le père du réveil spirituel en Côte d'Ivoire. L'héritage qu'il a laissé a été mal géré. L'héritage a été mal géré sur plusieurs points, et finalement nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation où on ne sait plus que faire. Ces choses, j'ai commencé à les comprendre quand le Seigneur a commencé effectivement à ouvrir mon esprit sur la situation de l'Église. Parce que l'homme de Dieu, avant son départ, a prophétisé sur notre nation. Et l'une de ses prophéties, c'était le réveil spirituel. Comment Dieu allait utiliser cette nation? Ça fait aujourd'hui, je peux dire 20 ans ou bien plus de 20 ans, c'est ça? Plus de 20 ans qu'il est parti, 22 ans. Plus de 22 ans qu'il est parti, et nous courons encore après ce réveil. Au lieu d'assister au véritable réveil spirituel, nous assistons aujourd'hui au réveil des faux prophètes. Il y a une floraison des faux prophètes dans notre nation. Des gens qui ont des pratiques qui n'ont rien à faire avec la Bible. Et le peuple est en train de se perdre. Le peuple est en train de se perdre en grande masse. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer cela? Comment éteindre ce feu étranger qui s'est allumé dans notre nation? Donc c'est à la recherche de ces solutions. Cherchant vraiment à prier pour que ce que Dieu a dit, que ça puisse se manifester dans notre nation. Cherchant aussi des solutions aux problèmes politiques. En conclusion, en tant que serviteur de Dieu, nous savons que le secours ne pourra nous venir que de l'Éternel. Mais comment faire descendre le bras de Dieu? Comment faire intervenir Dieu au milieu de nous? Puisque Dieu nous avait déjà envoyé quelqu'un par qui il parlait à la nation, que les uns les autres ont traité de tous les noms. Ok. Houphouët-Boigny nous avait dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. L'homme qu'on avait traité de tous les noms, Dieu l'a pris. Maintenant, nous qui sommes bons là, on est restés. Nous qui sommes saints, on est restés. Maintenant, on est restés, qu'est-ce qu'on prouve? Quel est le résultat? Comme nous parlons d'un homme que Dieu a utilisé, qui s'est nommé Kakou Sévérin, à partir duquel nous avons connu donc la puissance de Dieu, mais aussi à partir duquel il y a eu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Le Seigneur m'a donc instruit de rassembler tous les fils et les filles du prophète. D'abord, nous devons ramener les cœurs ensemble. Et pour ramener les cœurs ensemble, il va falloir qu'on se demande pardon. Il va falloir qu'on se demande pardon pour tous ceux qui ont été blessés d'une manière ou d'une autre, soit par le ministère de l'homme de Dieu, soit par son épouse, que chacun pardonne. Mais pardon aussi pour ceux qui ont offensé le serviteur de Dieu de son vivant et qui ont continué à l'offenser, même dans sa mort.
Ceux aujourd'hui qui continuent d'avoir des problèmes avec l'épouse de l'homme de Dieu. Parce que de toute façon, et quoi qu'on dise, les deux sont restés ensemble jusqu'à ce que l'homme parte. Ce n'est pas qu'ils étaient divorcés. Ils ont vécu ensemble jusqu'à ce que l'homme parte. Donc, quoi qu'on dise, la femme reste une référence dans cette affaire. Donc, il faut ramener les cœurs ensemble. Permettre à ce que ceux qui ont été offensés, qu'ils reçoivent le pardon, mais ceux aussi qui ont été offensés, qu'ils demandent pardon. C'est pour cela. En tant qu'envoyé du Seigneur, je ne vous connais pas tous. Je ne sais pas aussi si parmi vous, il y a eu des personnes qui ont été offensées d'une manière ou d'une autre. Mais je me mets en genoux pour demander pardon à chacun. Tous ceux qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la part du prophète, que ce soit de la part de son épouse, je demande pardon à tout le monde. Pour que notre nation soit guérie, nous avons besoin de nous pardonner, de laisser le passé au passé. Il y a eu un temps où les choses ne sont pas allées dans le bon sens, où il y a eu des incompréhensions, où il y a eu des écarts de langage. Les uns et les autres ont été blessés. Je vous demande pardon, avant même d'aller loin. Je prends sur moi cette responsabilité de demander pardon à tout le monde. Je le répète. Que ce soit la maman qui a offensé, que ce soit l'homme de Dieu qui de son vivant, par sa manière de faire, a offensé qui que ce soit parmi vous, je demande pardon. Je demande pardon à tout le monde. Pour que nous puissions, d'un cœur sincère, venir ensemble pour guérir notre nation. Parce que si nous ne nous pardonnons pas, ça sera difficile pour nous de permettre au Seigneur de faire rapidement ce qu'il a à faire. Dieu va faire, mais ça va prendre du temps. Et chacun de nous veut que le réveil se manifeste en son temps. 22 ans, c'est trop. 22 ans d'errance, 22 ans de lutte, 22 ans d'incompréhension, c'est trop. Si tu avais ton enfant à 22, il y a 22 ans de cela, actuellement, il est déjà marié. C'est trop. C'est trop. Et si vous avez accepté mon pardon, je vais me lever. Si vous n'avez pas accepté, je reste en genoux. Le président, il demande que tu lèves. Voilà. Merci. Merci à vous. Tous ont répondu favorablement à cet appel, déterminés à adhérer à la vision d'honorer la mémoire du prophète Kakou Sévérin. Je suis le révérend Kwame Nyepe Marius, président de l'Église évangélique internationale Foscoin, Côte d'Ivoire. Et je voudrais d'abord, dans un premier temps, dire merci au prophète Kessé qui nous donne l'opportunité d'échanger. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le fardeau et la mission que Dieu lui a confiée par rapport à l'Église en Côte d'Ivoire. Nous voulons être reconnaissants à Dieu pour cette mission et nous croyons que Dieu étendra sa main afin que toutes les paroles qu'il a dites concernant non seulement la destinée de l'Église soient accomplies. Je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Et puis, en ce qui concerne le prophète Kakou Sévérin, il faut dire qu'il a été pour l'Église Foursquare vraiment une figure de proue, parce que c'est à travers lui que l'Église a été vraiment présentée à cette nation. C'est un homme que Dieu a utilisé vraiment pour non seulement parler des dons spirituels, des ministères, parce qu'avant, c'est vrai, on connaissait que le ministère pastoral, et peut-être après évangélisme, mais Dieu lui a donné à travers son ministère de vulgariser un peu cela.
Et un réveil a vraiment secoué cette nation à travers son ministère. Nous voulons être reconnaissants à Dieu pour sa vie. Et aujourd'hui, nous savons que l'Église est ce qu'elle est grâce à l'action, tout le travail qu'il a fait. Il a battu un travail. Si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu utilise un serviteur pour que ces choses soient vulgarisées, je pense qu'il n'y a rien de mal en cela. Bien au contraire, on va encourager cela. Donc cette journée de repentance, moi je suis tout à fait d'accord avec cela. Et je voudrais encourager tout le monde à prendre part active à cela. Et je crois que personne ne doit se mettre à l'écart. Je voudrais saisir cette occasion que Dieu nous donne pour que tous les chrétiens, pas seulement les fils de Kakou, mais tous les chrétiens en Côte d'Ivoire, qui sont préoccupés pour la situation que l'Église connaît aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent se dire, mon Église n'a pas de problème. J'ai peut-être le minimum qu'il faut. J'ai peut-être des petites églises qui s'implantent. Mais Dieu, il ne voit pas un groupe, il regarde tout l'ensemble. Est-ce que tout se porte bien? Et on a besoin de comprendre que ce que Dieu veut, c'est le rendement de tous, pas le rendement d'un petit coin. Et l'appel qui sera adressé, la repentance qui va être faite, tout le monde a besoin de s'y mettre et comprendre que c'est Dieu qui le veut. Souvent, on a vu les hommes, mais on n'a pas vu Dieu derrière les hommes qu'il envoie. La Bible dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et si nous rejetons un envoyé de Dieu, c'est Dieu que nous avons rejeté sans le savoir. Et pour cela, nous avons besoin peut-être de reviser notre manière de juger, de voir les choses de Dieu. C'est pour ça que ce message est vraiment important. Pour notre part, moi, je voudrais encourager, inviter toute l'Église, tous les chrétiens, tous nos fidèles, tous les serviteurs de Dieu qui ont vraiment cette soif de voir une Église vivante, une Église utilisée par Dieu, aller de l'avant. Tous ceux qui sont frustrés par tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce désordre, on a besoin vraiment de nous joindre et vraiment de crier à Dieu, demander pardon à Dieu pour tous les actes que nous avons posés qui ont été en faveur de ce désordre-là et qui n'ont pas donné toute la gloire à Dieu. Que ce soit une occasion pour que nous puissions nous retrouver, crier à Dieu, lui demander pardon pour qu'il restaure. Dans le psaume 85, verset 7, il dit « Redonne-nous la vie ». Le peuple d'Israël avait cette nostalgie-là de revivre les bonnes choses que Dieu faisait avant. Et à un certain moment, ils sont arrivés quelque part où ils criaient, ils voulaient voir Dieu revivre, leur faire revivre les choses à nouveau. Donc on a besoin de la vie. Et lorsque la vie vient, c'est le réveil. Donc tout ce à quoi nous aspirons aujourd'hui, c'est voir Dieu visiter nos vies personnelles. Et voir notre engouement, notre approche, notre amour pour Dieu, pour les choses de Dieu, revenir à son premier plan. Et je pense que ce sera le vœu du Seigneur, le vœu de chacun de nous de voir sa vie être restaurée, être là où Dieu le veut. Donc c'est ces petites paroles-là que je voudrais ajouter à la suite de tout ce gros travail qui est fait. Je suis le pasteur Koudou Jean-Claude, petit frère du prophète Kakou Sévérin. Je viens par cette occasion pour annoncer ce grand événement qui aura lieu bientôt. J'invite toute ma famille parce que je l'ai dit tout à l'heure que Dieu nous a envoyé un prophète, Dieu nous a envoyé un envoyé, quelqu'un qui n'a pas fréquenté le prophète Kakou Sévérin, qui n'a pas marché avec le prophète Kakou, qui ne le connaît, qui l'a connu simplement de loin. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous amener vraiment à nous rassembler et à honorer le grand frère, la mémoire du grand frère. Je veux bénir le Seigneur pour cet homme parce que je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a eu dans la Bible des prophètes dont les noms ne sont pas mentionnés, qui ont fait des grandes choses. On n'a pas mentionné leurs noms, mais ils ont fait des grandes choses. Et je bénis Dieu pour cet homme que Dieu a suscité pour nous amener vraiment à la réconciliation. Je demande à toute la famille, même du village, le chef du village de Data, la jeunesse de Data. Lorsque le moment viendra, je prie que tout le monde se retrouve ici à Abidjan pour glorifier le nom du Seigneur par rapport à notre grand frère, à la mémoire de notre grand frère. Moi, c'est le révérend prophète Issou Daniel.
Je suis fils spirituel du révérend prophète des nations, Kakou Sévérin. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, Kessé, le révérend Kessé, à qui Dieu a confié cette révélation. Je bénis Dieu pour sa vie. Je voudrais lancer un appel solennel à tous les fils, à toutes les filles spirituelles de notre Père, révérend Kakou Sévérin, afin que lorsque la date sera communiquée pour la journée de la reconnaissance, que tous se mobilisent, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, que tous se mobilisent pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver, passer une journée de commémoration ensemble, louer le Seigneur, faire des projections de films, voir le ministère de l'homme de Dieu qui a impacté nos vies, qui a impacté la nation, qui a impacté même le monde entier. Appelez ce numéro afin d'avoir les renseignements nécessaires quant au lieu, la date, avoir tous les renseignements concernant cette grande manifestation. Nous voulons demander aux uns et aux autres aussi d'apporter leur contribution dans la prière. Prions ensemble pour soutenir ce programme et que chacun apporte ce qu'il pourra pour que cette journée soit une réussite totale et parfaite. Que Dieu nous bénisse. Je suis Madame Kassi, Alexandrine, qu'on appelle communément Maman Kassi. Maman Kassi qui habite à Atoban. C'est ce que les gens savent généralement quand on dit Maman Kassi, c'est celle qui est à Atoban parce qu'il y a beaucoup de Maman Kassi. Alors nous venons de finir une réunion à l'initiative du sacrificateur Kessé pour essayer de rassembler les enfants spirituels de l'homme de Dieu, du prophète que tout le monde a connu dans cette nation, Kakou Sévérin, pour vraiment continuer l'œuvre qu'il a commencée et pour qu'on puisse avoir un nouveau réveil, comme par lui Dieu a permis qu'il y ait un réveil pour que nous puissions continuer. Donc ce que je peux dire, c'est lancer un appel à tous ces enfants, les enfants spirituels de Kakou, que l'homme de Dieu va contacter et tout pour que vraiment on puisse se rassembler pour faire l'œuvre de Dieu dans cette nation et même pourquoi pas au-delà de cette nation. Quand Dieu suscite un homme, bon, s'il n'est plus là, il y a toujours une suite. Nous voyons, par exemple, dans la Bible, nous voyons Élie, Élisée et tous les autres prophètes. Donc je pense que voilà ce que nous pouvons faire. C'est ça, nous avons démarré. Shalom, je suis le sacrificateur de l'Éternel, Dr Bongo Joachim Kessé. Nous venons à peine de terminer la toute première rencontre des hommes de Dieu, des enfants spirituels du prophète Kakou Sévérin, ici au siège de Fosco. La rencontre s'est très bien déroulée. Nous avons eu un moment d'échange très sincère et très fructueux. Nous avons vu un esprit bien disposé et un peuple qui a vraiment soif de voir la réconciliation de l'Église et de voir une Église pleinement restaurée, une Église qui rentre dans sa destinée prophétisé par le prophète Kakou. Ça a été pour nous un grand plaisir en tout cas de recevoir tous ces éminents serviteurs de Dieu sous les auspices du révérend Yépé Marius qui nous a fait l'honneur de nous recevoir tous ici. Et par la grâce de Dieu, vous aurez la suite donc de nos entretiens très très bientôt. Une feuille de route a été tracée. Vous aurez le résumé donc de tout ce qui a été dit afin que le corps de Christ en Côte d'Ivoire soit prêt aux événements qui vont certainement se tenir très bientôt. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous avions avec nous Maman Kassi, dont on entendait parler à l'époque, cette femme-là qui se tenait vraiment à la brèche pour l'homme de Dieu. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les frères du prophète Kakou qui ont eu un bon moment d'échange avec nous. Et nous avons eu pas mal d'hommes de Dieu qui étaient là. Nous bénissons le Seigneur. Le chantre Koné Fontali était des nôtres. La chantre et le servant de Dieu, Mad le Pilier, était des nôtres. Plus plein d'hommes de Dieu. Nous avons eu vraiment un moment béni. Alors, la prophétie est en marche. Le Saint-Esprit a déclaré sa parole. Et le vent est en train de souffler pour
pour recoller les morceaux de l'église. Tous ceux qui sont intéressés par le travail que nous sommes en train de faire, appelez au numéro qui s'affiche afin qu'ensemble nous puissions construire cette nouvelle génération à la gloire du Seigneur. Shalom.